Depuis plus de 30 ans, j'essaie d'exprimer qu'on peut soigner et guérir des maladies parodontales. Je sais que c'est un peu difficile d'accepter le mot guérison, mais bon, comme c'est ce qui nous arrive depuis 30 ans, déjà ça fait 20 ans que je l'enseigne, alors j'essaie de parler, si vous voulez, du cheminement vers la santé. Et la santé, pour moi, pour ceux qui connaissent moins, c'est vraiment que tout soit parfait au niveau de la bouche. Ouais, pas de poche parodontale, pas de saignement, des bons microbes, un patient autonome sur son hygiène. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver la santé. Alors, le traitement en soi, c'est un peu 3 étapes. Alors, la première étape, euh, c'est pas ni d'enlever le stress, ni d'enlever la fumée, ni d'enlever la génétique, parce que là-dessus, on n'a pas beaucoup de possibilités, c'est très restreint. Si on peut arrêter le patient de fumer, je veux bien, mais l'important, c'est vraiment d'aller avec la définition de la maladie parodontale, qui est une dysbiose des microbes et une inflammation qui est hors contrôle. Alors, il faut jouer sur ces paramètres-là. Et pour jouer là-dessus, le plus efficace, effectivement, c'est le microscope qui nous permet de voir et les microbes et les cellules inflammatoires desquelles dérivent les cytokines et toutes les choses dont on parle présentement là, avec le COVID. Alors, c'est pour soigner et guérir la maladie parodontale. Alors, il faut éliminer les microbes pathogènes. Ensuite, il faut jouer sur la désinfection. Si on a les produits, on a les médicaments, et puis on a à entraîner, si vous voulez, le patient au point où il n'est plus de gingivite dans sa bouche. Et du fait qu'il n'y ait pas de gingivite dans sa bouche après coup, il ne peut plus y avoir de parodontite non plus. Alors, il faut enfin éduquer le patient à la pathogénèse, c'est-à-dire qu'il faut que le patient soit capable de comprendre sa maladie, savoir comment elle arrive, pourquoi elle arrive, dans quelles circonstances. Et à partir de ce moment-là, le patient qui connaît l'arrivée de la maladie, il est capable de faire ce qu'il faut pour ne pas l'avoir à nouveau. J'ai rapidement installé 2 petites slides qui sont des choses que j'ai amenées dans les derniers congrès. C'est que le microscope, bien sûr, à la microscopie, avant, on se disait, on ne voit rien, c'est pas assez précis, etc. Maintenant, avec les microscopes de qualité qu'on a, qualité hospitalière, on peut voir tout le biofilm. Et puis, j'ai mis les choses principales qu'on voit dans le biofilm. Alors, pour nous, microscopistes qui avons l'habitude, vous savez comme moi, on voit facilement le complexe vert qui sont les coccyes et les filaments immobiles. On peut voir le complexe jaune. On peut voir le complexe orange qui sont surtout les fusiformes, les bacilles. On voit le complexe rouge avec les spirochètes, les vibrions. Et puis, on peut voir toute la coagrégation là, des filaments d'actinomycètes avec les amibes parasites, les trichomonas, et on voit au surplus toute l'inflammation avec les neutrophiles, monocytes ou macrophages M1 ou M2. Or, si vous n'êtes pas familier, vous avez simplement fait la formation, puis on vous explique tout ça en détail. Et puis, en plus, on peut voir certains microbes qu'on peut peut-être se passer dans certaines situations, les candidoses quand il y a un problème systémique. Alors, guérir la maladie parodontale rapidement, c'est un peu un petit tour de magie, mais ce n'est pas très compliqué. Désolé pour l'anglais, mais pour guérir la parodontite, il faut simplement retrouver un microbiote sain qui est le complexe vert de Sokransky. Alors, le microscope nous guide définitivement pour retrouver ce bon microbiote et il y a obligation, avec un bon microbiote, de guérir le patient. Tout ce qui reste à faire, c'est la petite mécanique. Alors, c'est d'enlever le tartre et s'assurer qu'il n'y a pas de retour de la maladie. Alors, les vraies cibles sont les résultats qu'on aimerait obtenir. Le premier résultat qu'on veut obtenir, c'est des poches de 1, 2 ou 3 mm. Alors, on ne veut pas de 4, on ne veut pas de 5, on ne veut pas de 6. On veut une poche parodontale de 1, 2 ou 3 mm. La deuxième chose qu'on veut et qu'on peut obtenir avec la méthode, c'est l'absence de saignement. Alors, ce qu'on veut, c'est aucun saignement. À partir de là, le patient, il est en santé. Après, il faut un microbiote qui correspond à la santé,
comme chez l'adolescent, comme chez le jeune enfant, comme les gens en santé, comme les dentistes en général, comme les hygiénistes dentaires, ils ont tous le même microbiote de santé qui est facile à retrouver au microscope. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il faut une autonomie du patient et pour ça, il faut l'enseigner, ce qui prend souvent 15 à 20 minutes par visite pendant une dizaine de rendez-vous. D'accord? Alors, c'est comme ça notre cible. Maintenant, pour accéder à tout ça, il y a une première étape qui est la désinfection avec les produits à base d'oxygéné, poudre de bicarbonate salé, poudre de Torrens. Il y a des crèmes à base d'antiparasitaires et tout le reste. Une fois que la désinfection est accomplie et que le patient est soigné de ces microbes, il reste à enlever le tartre dans un environnement sain. Quand l'environnement est sain, sans saignement, la gencive est un peu rétractée, ça devient facile d'enlever le tartre. Alors, pas de curette, jamais, toujours des instruments, que ce soit vecteur ou autre appareil là, pour enlever le tartre. Vous y allez pour enlever le tartre tout simplement. Après, on a besoin d'une période de cicatrisation, laisser guérir. Attendre 6 semaines et réévaluer après 6 semaines, ce n'est pas suffisant. Pour que l'os se reforme, il faut 3, 4, 5, 6, 8 mois parfois. Alors, il faut laisser un temps de guérison pour que les poches se referment complètement et que l'os remonte à la surface là, de la racine. Surtout, là, on voit ça dans les défauts verticaux. On verra un peu avec Christian tout à l'heure sur des images là, qui va nous passer. Et une fois que c'est complété, bien, il faut simplement s'assurer qu'il n'y ait plus de contamination et qu'il n'y ait pas de gingivite avec le patient. Le traitement, on peut l'appeler traitement antiparasitaire. Il est sur Internet sur le nom de protocole de guérison parodontale Bonheur du Noyer 2014. Or, même les patients arrivent à imprimer le protocole de traitement. Moi, ça me fait quand même plaisir parce que les patients, ils arrivent avec les 115 pages. Je comprends le traitement et voilà, c'est tout prêt. Alors, on travaille avec les patients à les informer. Et pour les informer, on travaille, vous voyez, avec le microscope. Alors, le microscope, ce qu'il faut surtout faire, c'est utiliser la salive du patient, aller chercher les 3 points les plus profonds dans sa gencive, là où sont les problèmes. On met ça sur une lamelle et puis on regarde avec le patient. Ici, je me rappelle, on est en Californie, vous voyez. Alors, le dentiste californien, il y a un grand écran au plafond pour que les patients puissent voir exactement là, ce qu'il a dans sa bouche. Alors, on partage ça avec les patients. On fait l'analyse du biofilm. Alors, pour réaliser ça, on travaille avec des microscopes de qualité hospitalière. C'est ce qui manquait à nos confrères il y a 20, 30, 40 ans. À l'école, on avait des microscopes trop petits. Maintenant, on a des bons microscopes. Le Leica, on le recommande, le DM750, parce qu'il est facile, il a l'avantage de ne pas se désajuster, et puis la caméra est intégrée. Vous pouvez mettre sur le téléviseur, votre computer, votre iPad, votre iPhone, ce que vous voulez, et vous avez l'adresse là des gens, ceux qui veulent avancer plus rapidement là-dessus, si vous n'avez pas déjà fait. Mais l'idéal, ça reste quand même de faire la formation si vous n'avez pas fait. Alors, le traitement comme tel, alors, grosso modo, il s'étend sur une quinzaine de mois en 10 séances. Les 4 premières séances sont vouées à la désinfection avec différents produits qu'on utilise. Une fois que c'est complété, on va enlever le tartre dans un milieu sain. Et le dernier élément, on est au 8e rendez-vous, on complète, on laisse un temps de guérison et à 12 mois, on va recomparer nos points cliniques et normalement, on est à 95 à 100% de fermeture des poches, arrêt des saignements, bonne flore et tout. C'est ce qui arrive à la majorité des gens qui font la technique et on se donne une deuxième maintenance inclus dans le traitement pour s'assurer qu'on puisse faire des petits ajustements. Or, c'est la forme assez classique du traitement et c'est ce qu'on a publié en 2013 dans le journal AOS où on avait 600 patients de guéris à 100% sur 632 et la moyenne générale était de 95% de guérison. Alors,
Voilà. Et quand on a la guérison, ben, ce qu'on voit, c'est un petit peu l'exemple ici. Alors, vous avez une poche de 10 avec une destruction osseuse ici de 7 mm à peu près. Et puis déjà, au 8e rendez-vous, on a déjà presque fermé l'espace ici. La reconstruction osseuse s'est faite. Et là, on est à 21 mois. Là, on a une construction osseuse qui est complètement refaite. Alors, on passe facilement d'une poche de 10 à 3 mm et c'est ce qu'on veut. Aucun saignement, l'os reconstruit et ça se passe bien. Voilà. Super, merci beaucoup, Marc. Bienvenue. Donc, docteur Marcucci, Christian, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. Bonjour, Dr. Merci Marcucci. à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis diplômé de Montpellier de 87. Je suis donc d'une génération où on nous a appris à manipuler le bistouri. J'ai eu un passage aux États-Unis où j'ai appris d'autres choses un peu plus élaborées. Et rapidement, j'étais un petit peu déçu par les résultats de la parodontologie traditionnelle chirurgicale. Donc, j'ai rencontré le docteur Charon et puis rapidement, j'ai pu avoir la chance et l'avantage de rencontrer Marc dans les années 2002. Donc, j'officie maintenant dans ce domaine-là et je voulais juste vous partager un petit peu mon expérience et un petit peu les résultats que j'ai pu obtenir au fur et à mesure du temps. Alors, on aura l'occasion de se confronter un petit peu à tout ça. Je voulais juste vous parler d'un cas intéressant de cette jeune femme qui se présente un jour en consultation, donc 37 ans, un profil sympathique, une hôtesse de l'air, non fumeur, en bonne, très bonne santé. Elle se présente donc à la consultation en 2014 avec un événement parodontal très 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 sévère, des œdèmes et des abcès parodontaux vilains. À la radiographie, dans les années qui ont précédé, elle était venue en visite de routine en 2011. Il n'y avait rien à signaler de spécifique. Et en 2014, quand elle se présente, on voit des lésions osseuses parodontales sévères avec des abcès parodontaux et des sondages à 10 où on va voir le charting initial. Donc après, là, on a été obligé de la mettre sous antibiotiques immédiatement parce qu'elle souffrait énormément. Donc après une première procédure d'extinction de l'incendie, la revoilà donc en novembre 2014 pour démarrer le traitement. Là, on voit donc des poches à 10 et à 11, là, dans les secteurs 3 et 4, où il y avait des problèmes, des abcès parodontaux terribles. Le plus troublant, et c'est pour ça que je voulais vous partager ce cas, c'est que dès les premiers prélèvements bactériens, eh bien, je trouve étonnamment, malgré le tableau clinique sévère, je trouve pas vraiment de corrélation entre ce que je vois en clinique et ce que je prélève. Et vous verrez, et ça a dû vous arriver aussi, c'est pas toujours évident. Donc j'ai continué à me fier à mon sens clinique. Et puis le mois suivant, j'ai finalement trouvé en effet un prélèvement très 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 évident avec, vous voyez, une mobilité spiroquète énorme, des nids bactériens. Alors moi j'aime bien appeler ça des bactéries qui font des réunions Tupperware, des parasites pardon qui font des réunions Tupperware. Elles sont toutes regroupées. Donc effectivement ça correspond bien. Là c'est beaucoup plus cohérent avec la situation clinique. 2015 elle est arrivée avec des lésions très sévère. Et en 2017, il a bien fallu 1 an et demi, 2 ans pour arriver à ce résultat-là. Donc le charting initial, il n'est pas aussi bon que ce que j'aurais aimé, mais on n'a pas toujours des patients d'une observance absolue. Mais on a gagné, on a eu un gain dans les poches parodontales extrêmement satisfaisant. Il reste encore des éléments qui permettent de faire une progression dans le système osseux. Mais l'aspect parodontal, microbiologique en fin de traitement, voilà, correspond à quelque chose de très satisfaisant avec des coccyes, une mobilité extrêmement faible et un microbiote compatible avec la santé comme on aime bien l'avoir. Alors la situation finale, la voilà. Donc au niveau clinique, c'est très 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 joli. On a donc un parodonte parfaitement sain, rose pâle, piqueté peau d'orange comme on l'aime bien. Et je vous rappelle simplement la situation initiale. Et on a fait de l'orthodontie sans le vouloir, parce que vous voyez naturellement que ce diastème s'est spontanément refermé grâce à la santé parodontale
qui a été retrouvé. Voilà, je vais vous présenter un cas suivant. Donc, c'est une dame d'une 50aine d'années qui se présente donc à la consultation, non-fumeur, à ASA 1, donc en très bonne santé. Dernière consultation qui remonte à très très loin. L'état clinique est très satisfaisant à l'examen au prime abord. On n'a rien à signaler de particulier, mais dès qu'on se penche sur l'aspect radiologique, on voit qu'on a des lésions très 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 sévères, verticales au niveau de la 46, comme vous pouvez le voir, et puis au niveau de cette molaire, cette 16 en haut en distal, et au niveau de la 24. Donc, on voit qu'on a des pertes osseuses qui sont assez sérieuses. Donc, encore une fois, le charting, là, ici, est beaucoup moins sévère, mais on a quand même des sondages à 12, vous le voyez sur la 46, donc qui correspond bien à la réalité radiologique qu'on vient de voir. Le prélèvement bactérien, là, est beaucoup plus évocateur de la parodontite qu'on a l'habitude de voir, avec une mobilité importante des vibrions et beaucoup de choses qui sont particulièrement évocateurs de cette pathologie. Donc, naturellement, comme d'habitude, je ne reviendrai pas sur les protocoles que nous a annoncé Marc. Voilà juste le résultat final de la cicatrisation osseuse. Moi, j'étais extrêmement satisfait de la réparation osseuse au niveau de cette 46 en distal. Vous voyez qu'on avait une lésion verticale phénoménale. Et évidemment, pour les deux dents couronnées maxillaires, on a entrepris la reprise de traitement canalaire et on a quand même un résultat qui est extrêmement satisfaisant. Voilà, pour poursuivre, je vais être beaucoup plus bref et vous présenter quelques résultats de cicatrisation parodontale. Une dame de 42 ans qui se présente à la consultation, Valérie, il y a une dizaine d'années maintenant. Alors moi, j'ai l'habitude, dans mes bilans parodontaux, de toujours donner à mes patients des pronostics sur ce qui risque de se passer. Donc, on émet des réserves toujours de façon même écrite. Et là, j'avais donc naturellement émis des réserves importantes sur la conservation de cette 16 qui était en très très mauvaise posture, en quasiment mobilité verticale. La 26 naturellement aussi, et la 46 et 47 qui étaient vraiment en suspens avec une réserve importante. On a procédé au traitement, ça a mis un petit peu de temps, et voilà le type de résultat qu'on a obtenu. Donc, le pronostic était finalement verrouillé et conservé en concernant la 26 et la 36, mais on a eu des réparations assez remarquables sur la 16, et si vous pouvez comparer la croissance osseuse en mésial de la 37, vous voyez qu'il y a eu une croissance osseuse qui est absolument remarquable. La 26, évidemment, il y avait une lésion périphérique complète. Donc, on a dû faire un élevé de sinus et j'ai posé un implant. Et sur la 36, j'ai posé un implant en immédiat, extraction, implantation immédiate. Au niveau de l'aspect clinique, vous allez voir donc le résultat au niveau... je comprends pas pourquoi ça passe pas. Voilà. Voilà la situation le jour de la consultation initiale, la première consultation, pardon. Donc, on voit bien les inflammations, on voit même par transparence tous les dépôts de tartre sérique sur la racine de la 42. Et voilà la situation en fin de traitement, où il y a eu, bien évidemment, pour rectifier la rotation de cette 12, une prothèse scellée, et puis l'adjonction pour finir le traitement de greffe gingivale libre dans le secteur inférieur. Un autre cas d'une dame de 73 ans, un petit cas sympathique qui est très évocateur de cette croissance osseuse, qui est toujours un bonheur. Voilà une dame qui se présente à la consultation avec une lésion osseuse naturellement, ce qu'on pourrait considérer comme une fausse poche sur la 47. Après décontamination, traitement et stabilisation du microbiote, vous voyez, on a une croissance osseuse de une bonne douzaine de millimètres au niveau de cette 37. Évidemment, j'ai positionné un implant unitaire pour éviter à cette 37 de continuer à se verser vers le secteur antérieur. Un autre cas d'une jeune femme de 35 ans qui se présente à la consultation avec un pronostic extrêmement précaire concernant ses deux molaires inférieures droite et gauche, la 36 et la 46, avec effectivement des réserves importantes qui lui sont faites sur la maintenance de ces deux dents-là.
Et malheureusement, j'ai pas pu terminer le traitement, mais voilà la radio en fin de traitement parodontal. Et on voit qu'on a une réparation sur la 36 ainsi que sur la 46, qui est quand même extrêmement évidente et indiscutable, ne serait-ce que pour la croissance osseuse gagnée en distal. Donc, pour moi, ça me semble très important et d'arrêter une parodontite à 35 ans, éviter que ces molaires disparaissent, pour moi, c'est une vraie réussite et un vrai bonheur.